Bonjour. Alors, comme convenu, je vous retrouve tous les jours à 13 heures pour le live de Sophie Confinée, où je vous parle, à vous vendeurs et acquéreurs, des questions que vous pouvez vous poser pour votre projet immobilier. Alors, je suis Sophie Avédian, conseillère en immobilier sur Aix-en-Provence et sa région, et je suis mandataire indépendante du réseau Expertimo. Donc, les jours précédents, j'ai commencé à aborder la question cruciale de la décision de vouloir vendre et je continue donc sur ce thème. Hier, je vous expliquais pourquoi, les questions que vous deviez vous poser par rapport à votre décision de vendre, pourquoi vous souhaitiez vendre. Et aujourd'hui, je vous parle de qui souhaite vendre, qui doit vendre. Donc bon, ça semble évident pour vous. Vous êtes marié, effectivement, vous êtes deux à vendre et vous devez surtout bien vous entendre avec votre conjoint ou votre conjointe pour définir et le prix de vente et le moment où vous devrez vendre. S'il s'agit d'une succession, eh bien, avant de mettre à vendre votre bien, vous allez d'abord devoir passer chez le notaire pour régler la succession. Et une fois que cette succession est réglée, vous allez vous entendre avec toute votre fratrie pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Et je parle en connaissance de cause puisque lorsqu'on a acheté notre maison à Aix-en-Provence, eh bien, c'était une succession. Il y avait 5 frères et sœurs. Et au moment où on a fait notre offre, eh bien, finalement, 15 jours après, l'agence nous a dit que l'un des frères n'était plus d'accord et ne souhaitait plus vendre. Du coup, la maison a été retirée de la vente. Elle a été à nouveau mise en vente, mais quelques mois plus tard, et beaucoup plus chère. Mais comme on avait eu un coup de cœur, c'est une autre histoire. On a acheté la maison. L'autre cas de figure qui se présente, c'est si vous divorcez, eh bien malheureusement, il faut attendre non pas seulement qu'il y ait une décision de non-conciliation qui ait été définie, mais il faut réellement que le divorce ait été prononcé, parce que si par exemple vous êtes sous le régime de la communauté, eh bien vous seriez obligé de demander à votre futur ex-conjoint ou conjointe de venir signer lors de la signature du compromis. Et ça peut poser problème. Donc, il faut vraiment que toutes ces questions aient été réglées avant de mettre en vente. Voilà, ben, j'ai déjà terminé. J'aborderai demain la question de quand la question du délai également de mise en vente est importante et à combien vous souhaitez vendre et ça enchaînera dans les jours suivants sur la question de l'estimation. Voilà, donc je vous retrouve demain pour un nouveau live de Sophie Confinée à 13 heures. Passez une bonne journée.